Hello, c'est Galatée, ravie de vous retrouver. Donc on va parler ici d'Apocalypse, de la vraie Apocalypse et comment la comprendre. Dans mes abonnés, merci de t'abonner si ce n'est déjà fait ou vérifie si tu es bien abonné parce que nous sommes une majorité de femmes courageuses qui, au travers ces dernières années, au travers nos expériences de vie, avons chaque fois affirmer avec courage notre souveraineté, nos désirs, nos envies qui nous gardent en vie, notre amour pour la vérité en dénonçant les mensonges et en mettant le focus sur la vie, sur ce que nous avons de plus précieux, sur notre futur désirable. Je veux parler de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc merci d'être ici, merci d'être une femme courageuse, merci pour vos magnifiques commentaires, pour vos likes, pour vos partages et merci de vous abonner. Grâce à vous, à ces partages aussi, inviter des amis, des femmes courageuses à nous rejoindre, des hommes courageux si vous en connaissez parce que c'est une denrée rare que l'on a besoin de montrer en exemple aux futures générations. Vraiment, aidez-moi à ce qu'on atteigne les 50 000 abonnés. Ceci étant dit, je vais te parler de ce que je comprends de l'Apocalypse actuelle. Dans un live, je vais te parler aussi de la fausse Apocalypse. Donc ici, je te parle de la vraie, de celle qui est inscrite dans le plan divin, de celle qui est bénéfique, de celle vraiment qui nous amène vers ce que j'appelle l'âge nouveau, qui nous amène à pouvoir créer notre paradis sur terre, qui nous amène vraiment aujourd'hui à faire table rase du passé, mais quand je dis du passé, pas juste de ces dernières années, non, de décennies, voire de centaines d'anciennes vies, pour être pleinement souverain, souveraine, pour pleinement vivre la vie sur terre. C'est cela, vivre son paradis sur terre sur mesure, c'est s'autoriser, à croire que c'est possible, 2, avec patience et confiance absolue en l'énergie divine, le construire de façon simple, en ayant confiance en cette intelligence suprême et divine qui va finalement nous donner beaucoup plus que nous n'imaginons et nous mettre même matériellement, puisqu'aujourd'hui le vrai challenge de l'ère du Verseau, c'est de mettre de la spiritualité dans la matière, mais nous permettre de vivre cette expérience de vie de la façon la plus magnifique qui soit, puisque c'est le destin de l'humanité, c'est l'issue de cette apocalypse divine et non pas de la fausse apocalypse avec tout le baratin des satanas, mais c'est pas l'objet de cette vidéo, donc ça je t'en parle dans un live qui est sur la chaîne séparée. Et donc, quelle est cette vraie apocalypse? Donc tu peux imaginer Dieu sur son petit nuage avec une barbe blanche comme vraiment un père qui aime de façon phénoménale ses enfants, qui veut le meilleur pour eux, qui les protège, mais dans tous ces enfants, il y en a eu des plus ou moins avec un karma, disons, plus ou moins pur. Il y en a qui ont un karma super pur, qui sont très proches de lui, qui le comprennent intuitivement, et il y en a qui, pour X et Y raisons, dans leur parcours de vie, se sont distanciés même de l'amour extraordinaire de ce père et qui veulent le confronter, qui se croient plus forts, plus puissants que ce Père divin, qui veulent prendre son pouvoir, l'éliminer, etc. Tu vois à peu près, donc c'est une caricature, bien sûr. Ce grand-père à la barbe blanche sur son nuage a aussi évidemment un aspect masculin et féminin, mais sans tomber dans le piège des satanas, tu sais, où c'est Lucifer qui a des seins et un sexe masculin. Non, non, non. Je te dis juste ça pour pas tomber dans une divinité patriarcale, etc. C'est juste un petit disclaimer dans cette explication de l'Apocalypse. Donc tu as cette grande famille avec tous ces enfants. Mets-toi un petit peu avec empathie à la place de Dieu, de cette image que je te propose. Et donc avec tous ces enfants plus ou moins doués pour le bonheur, puisqu'il est bien évident que ceux qui contextent
l'amour divin se mettent dans des situations difficiles, font des bêtises, abîment l'harmonie possible familiale, s'abîment eux-mêmes dans une autodestruction. Et donc toi, tu as certainement des enfants, dis-le-moi en commentaire. Donc, si tu es, comme je l'ai dit, une femme courageuse, ben, tu as bien vu que le masculin avait été attaqué, que le masculin avait été déconnecté de cette valeur de courage, avait été démissionnaire, avait été lâche, avait oublié sa vocation, avait oublié son engagement, avait oublié sa fidélité aux valeurs éternelles de la famille, de protection de la femme et de l'enfant. Alors pas tous, hein, messieurs, restez cool, mais clairement en tant que femme courageuse, tu t'es trouvée à assumer des fonctions masculines courageusement, et ce faisant, eh ben, tu peux te mettre à la place de ce Père divin, de ce Dieu, donc, qui intègre aussi des valeurs féminines. Nous avons tous le féminin et le masculin en nous, sans tomber dans hashtag Barbie-Beat, tous les mauvais plans des satanas lucifériens, etc. Bref, quand tu te mets à sa place, tu comprends que si tu prends le mauvais gamin et tu lui mets 3 baffes, ça va servir à rien. Ça va renforcer sa haine et ça va servir à rien. Tu comprends que si tu mets des limites trop strictes à ce gamin-là, ben, il va les enfreindre et ça va être crescendo et tu vas créer la guerre ou le conflit dans ta famille. Okay ? Donc, tu sais, souvent, on attend de Dieu, on attend du divin, on attend de la source dans cet apocalypse qu'elle mette un point final au drame actuel sur Terre. Mais si elle le faisait, elle créerait plus de chaos. La seule façon d'éteindre le chaos, et là je fais référence à un climat familial, on a tous expérimenté des difficultés avec des ados récalcitrants, on a tous été tentés par ce conflit, ces limites trop strictes, cette expulsion du nid. Enfin, ça parle à n'importe quelle femme courageuse qui a des enfants qui ont un peu grandi. Et donc, tu sais bien que la seule chose à faire, c'est de poser des limites, bien sûr, mais de poser des limites avec amour et quelque part de laisser faire dans la mesure où il n'y a pas de mise en danger magistrale pour que cet ado récalcitrant, cet enfant qui conteste ta bienveillance, ton amour et le bien fondé de ce que tu proposes, fasse son expérience lui-même et dans la mesure où il est pur et connecté à sa divinité, ben, revienne de lui-même dans le droit chemin et s'il continue à refuser de le faire, finisse par s'auto-détruire, être recyclé et pouvoir retenter l'expérience différemment dans une prochaine vie en choisissant un plan de vie qui le lui permette. Voilà. Et quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi dans le jugement divin en cours, ça prend autant de temps. Tu comprends pourquoi dans le jugement divin en cours, ben, l'ombre, bien qu'au plus elle fait de choses, enfin elle faisait déjà des choses horribles, mais au plus on le voit finalement, mais au plus elle s'expose et au plus elle est obligée d'arriver à ce choix définitif de continuer à choisir son ombre et du coup de se détruire ou de finir par revenir dans la lumière. Et tu vois bien que tout s'explique de façon beaucoup plus digeste dans ce sens. Et l'erreur que nous ferions, c'est de nous prendre pour Dieu. L'erreur que nous faisons quelquefois en tant que parents quand on perd pied, ou on est perdu, on ne sait plus quoi faire, c'est de penser que nous avons tout pouvoir. Au-delà de nous, dans la création de qui nous sommes et de qui sont nos enfants, tu vois, j'en parlais ce week-end avec mon fils, on fait des discours de gratitude, on a des discussions comme ça spirituelles, et je lui dis, mais qui t'a donné la vie? Et il me dit, toi. Et je lui dis non, c'est pas moi, c'est Dieu. Moi j'ai juste accueilli cette vie et fait de mon mieux
pour la porter vers son épanouissement maximal. Mais cette vie, tu en es toi aussi dépositaire et c'est un passage de relais et maintenant c'est à toi d'en faire le meilleur. Et ça sera à toi de guider tes enfants pour en faire le meilleur. Donc si on se prend pour Dieu et on s'énerve et on veut faire justice à la place de Dieu, etc., ben on tombe dans ces pièges de l'ombre et on finit aussi par donner prise à ces ombres et du coup à passer dans une autodestruction. Si on se met en victime, mais pourquoi ça m'arrive, mais pourquoi ce gamin à qui j'ai tout donné me fait ça, on est tous passés par là, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous le savez. Donc bien vivre l'Apocalypse actuelle, c'est vivre finalement la révélation de Dieu dans toute sa puissance, dans tout son amour. Si le mot Dieu te choque, ben c'est de vivre la révélation du divin, de la création en nous et autour de nous, de la laisser nous traverser, de toujours garder le focus vers la lumière, vers l'amour éternel, vers l'amour inconditionnel, dans chaque difficulté actuelle qui nous touche plus ou moins directement, de changer de focus et de voir les cadeaux cachés, de voir la magnificence de, même quand l'ombre fait des choses abominables, ben de voir que derrière, alors c'est pas forcément évident à l'instant T, mais dans le futur, un équilibrage divin petit à petit va créer à la fois la guérison et l'éradication de façon durable, parce que ça a été fait de façon saine, de ces ombres. Je te prends un exemple et je vais clôturer là-dessus pour faire une vidéo synthétique comme je les aime, parce que tu sais, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, je connais le futur dans ses grandes lignes. Comment? En interprétant des données au présent, en les synthétisant et en les passant au filtre de ma connexion divine. Et donc récemment, j'ai eu l'histoire qui est arrivée comme ça dans mes paramètres de deux frères de 5 ans et 6 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1949, qui à un moment donné sont laissés par leur mère, qui est journaliste, c'est pas un pensionnat, c'est une colonie de vacances, et au mois de septembre, leur mère ne vient pas les chercher. Elle est partie faire un reportage en Argentine, elle ne revient pas. Donc si tu veux, le directeur et le petit personnel qui reste de la colonie de vacances s'en occupe un petit peu, mais à un moment donné, il y a un drame, le directeur se pend et c'est un des petits garçons qui découvre le corps. Et ce faisant, il pense qu'il y est pour quelque chose. Tu sais, les enfants se culpabilisent toujours. Et donc, il a extrêmement peur et il décide de fuir dans la forêt avec son petit frère. Donc, il a 6 ans, son petit frère a 5 ans. Ces deux frères ont survécu 7 ans jusqu'à leurs 12 ans, tout seuls dans la forêt, dans ce bois des Charentes, en se nourrissant, en se réconfortant, en se réchauffant. C'est des hivers 52 extrêmement froids, tu vois, ils avaient juste une cabane et ils se fabriquaient des habits pour éviter de mourir de froid. Eh bien, aujourd'hui, quand tu entends à presque 78 ans, tu vois, le petit frère qui raconte ça, c'était la meilleure partie de sa vie, cette connexion divine à la nature, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux, cette connexion divine à la protection de Dieu qui leur a servi de père, de mère au travers de la nature, et finalement, indirectement, cette mère qu'on pourrait critiquée et qui était extrêmement prise par des ombres, Satanas, tout ce que tu veux, d'abandonner ces deux petits garçons comme ça, elle leur a fait indirectement un magnifique cadeau d'expérience de vie, de connexion d'âme à âme entre eux. Et ces deux hommes ont, après une carrière, ont apporté des choses extraordinaires dans la société de par cette expérience. Voilà. Et ben, tu vois, cette histoire, c'est une métaphore de l'apocalypse que nous vivons, qui est une révolution et une révélation ultime du divin en nous et autour de nous, et des cadeaux cachés que l'ombre nous fait indirectement et que nous avons juste, si nous ne les percevons pas de suite, dans une foi absolue
en la création à anticiper pour un futur désirable. Merci d'être là, merci de vous abonner, merci d'être courageux, courageuse dans cette période historique. Merci également de partager cette vidéo si elle fait sens pour vous. Et je finis avec le mantra de la chaîne. Yes, 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 action, action. Hein. Le courage, tu le vois dans l'action. Love, 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 dans l'amour, mais dans l'amour divin, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour du futur, le futur étant nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures. Ciao, ciao.